Ce sont donc 230 000 passagers qui se retrouvent en carafe ce matin à l'aéroport d'Heathrow à Londres à la suite de cet incendie. Oui, incendie d'une sous-station électrique qui a provoqué, Laura Calmus, une panne géante d'électricité. L'aéroport est fermé, aucun vol à l'atterrissage ni au décollage, Laura. Exactement, et il est même impossible de se rendre à l'aéroport. Il y a une grosse déviation, les voitures ne peuvent même pas passer et l'aéroport d'Heathrow a demandé d'ailleurs à ses voyageurs de ne pas venir sous aucun prétexte. Il a été aussi possible de voir que certains vols ont été déviés vers Paris, vers l'Irlande, vers l'aéroport de Birmingham aussi, ou l'autre aéroport de Londres, celui de Gatwick, et puis aussi certains avions ont tout simplement fait demi-tour et sont retournés à leur destination. Et puis voilà, je suis aussi avec Christopher. Alors Christopher qui est ici, si vous pouvez venir, il est français, il devait se rendre à Malaga et puis son vol a été annulé. Racontez-nous Christopher, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas de Malaga, malheureusement. On avait planifié un week-end depuis belle date déjà. Et au dernier moment, le feu a fait que l'aéroport ne fonctionne pas. Donc, je rentrais chez moi. Et voilà. Vous savez, c'est comme ça. Partie remise. Voilà, donc on peut voir que certains prennent cette nouvelle avec plus de philosophie, un peu d'humour également. D'autres sont bien plus attristés par cette nouvelle. J'ai rencontré par exemple une personne qui ne va pas pouvoir se rendre à sa croisière. Et puis aussi, il faut aussi noter que 16 000 foyers sont affectés par le feu, avec 16 000 foyers qui n'ont pas d'électricité en ce moment ici à Londres. Frédéric Bianchi nous a rejoint sur le plateau de première édition. Frédéric, retour du trafic a priori quand? On ne sait pas. Alors théoriquement, c'est ce soir à minuit, mais il va y avoir des perturbations pendant de nombreux jours. C'est ce qu'explique un expert dans les médias britanniques ce matin. C'est un chaos dans le ciel européen, voire mondial. Il faut savoir qu'Heathrow, c'est 1300 atterrissages et décollages par jour, c'est-à-dire plus de 1 par minute. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait de tous ces avions? Eh bien, on les rapatrie dans d'autres aéroports. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas dimensionnés pour recevoir, notamment les aéroports londoniens ne sont pas dimensionnés pour recevoir un tel trafic. Alors, ils partent vers des aéroports européens. Charles de Gaulle va en recevoir quelques-uns, mais il faut savoir qu'Heathrow n'est pas qu'un aéroport, c'est aussi un peu une station-service, si on peut dire. C'est-à-dire que les aéroports atterrissent pour faire le plein. Donc, ils ne pourront pas faire le plein dans les autres aéroports européens parce qu'ils n'ont pas les quantités de carburant suffisantes. Donc les experts estiment que quand les vols repartiront, eh bien, il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que le trafic retrouve la normale.